amoureux, amoureuses de Jésus-Christ, paix et grâce chez vous. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je tiens toujours à vous remercier de votre bonne volonté, votre bonne foi de soutenir l'œuvre de Dieu pour ces orphelins qui sont là, même si on nous a pillés dans le bureau, les stocks de ce qu'on a fait comme provision des enfants, et ils ont tout pillé, mais nous rendons gloire à Dieu pour tout. Nous savons que Dieu pourvoira toujours à ses besoins pour ses enfants, et nous sommes toujours dans la joie malgré tout, parce que nous savons que Dieu est au contrôle dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il a dit lui-même, rendons gloire à Dieu pour toutes choses. Alors, on n'a pas regretté, mais on a béni encore le nom de l'Éternel pour les voleurs qui ont fait ça et les soldats qui sont là pour détruire le peuple de Dieu. Mais nous devons toujours prier parce que nous sommes là. Nous sommes le seul du monde. N'oublie pas ça, bien-aimé. Si tu es vraiment un amoureux, amoureuse de Jésus-Christ et que Dieu te met à cœur aussi de nous soutenir dans cette œuvre, n'hésitez pas, au lieu de donner votre argent à des passe-temps qui sont là en train de faire des compétitions, des achats, des jets privés, des belles voitures luxe, des voyages de classe VIP, tout ça c'est de la folie. Mais Dieu nous dit d'aider les pauvres, les veuves et les orphelins. Dieu ne t'a pas dit de donner ton argent à des passe-temps. Tu es en train d'investir dans les toilettes parce qu'il n'y a rien pour toi au ciel. Donc, tu fais l'œuvre avec le Dieu Baphomet de tes pasteurs-là. Quand tu aides celui qui manque, c'est ça ce que tu fais, la volonté de Dieu. Quand tu aides les orphelins, les veuves, les démunis, tu es en train de faire la volonté de Dieu parfaite. Et il ne faut pas oublier que nous devons aider l'œuvre de Dieu à avancer. Donc, il faut regarder là où tu es en train d'aider, dans quelles conditions et dans quel ministère tu es en train d'aider. Il ne faut pas aider les gens qui sont déjà égarés. Alors, nous, on est là pour vous dire la vérité. Quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu et vivre dans la parole de Dieu, c'est là où tu vas être appelé un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Parce que tu ne fais pas la volonté des hommes, mais tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, parce que nous, on parle de la vérité, rouge comme rouge, noir comme noir et blanc comme blanche de la neige. Si tu n'aimes pas la vérité, alors tu vas zapper, tu vas nous taxer de tout et de rien, des gens qui n'ont pas d'amour. Nous, on a l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et de dire la vérité pour sauver les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ qui a accepté de souffrir à la croix pour que ces âmes puissent être libérées, sauvées et délivrées des mains des loups ravisseurs, de malfaiteurs, de brigands. Alors, tu ne sais pas qui est le prophète du temps de la fin? Tu ne sais pas qui est Antichrist? Tu te poses encore la question. L'Antichrist, ce sont vos pasteurs qui sont là, des méga tchétchés, les grands pasteurs, les pasteurs de méga tchétchés, les dadis. Même il dit que vous les appelez les dadis. Moi, je me demande des fois, les démons là qu'ils adorent, ça parle l'anglais ou quoi? Posez-vous la question. Parce qu'on écoute même dans des églises et des francophones, on commence à nous parler de take it, receive, fire, oh! Mais bien aimé, demandez-vous ça vient d'où? Le Dieu Baphomet parle l'anglais ou quoi? On a écouté Marcelon un jour, il a dit qu'il va commencer maintenant à prêcher en anglais. Hey, en tout cas, enfant de Dieu, c'est la séduction. Mais quand vous voyez tout ce qui se passe dans vos églises et la boutique des entreprises, des business, alors on est en train de comprendre que ce sont des cercles vicieux qui sont là
pour tromper, égarer le brebis de Dieu dans la vérité. Et nous, on est là parce que c'est nous qui sommes là comme le vaillant. Alors, on ne va pas se laisser, on ne va pas laisser que nos frères et sœurs sont en train d'être détruits là-bas. Nous sommes des guerriers et des guerrières. Alors, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Le prince de ce monde qui est Lucifer, avec ses adeptes, ses disciples qui sont là, le faux pasteur de Matthieu 24, 24. On ne va pas les laisser, parce que si vous pensez que Dieu a parlé de faux prophètes pour rien, alors que nous vivons avec eux maintenant, parce que eux, ils ne parlent pas de faux prophètes, hein? Ils ne peuvent pas parler de faux prophètes parce que eux-mêmes, ce sont eux, le faux prophète. Voilà la vérité que vous n'arrivez pas à découvrir. C'est pourquoi ils ont déjà changé l'évangile de la vérité. La bonne nouvelle, ils ont changé ça par des coachs. On vous coach les choses de la vie, on vous coach les choses de finance, de business, comment prospérer, hein? Comment être un chef d'entreprise, comment être un entrepreneur, une entrepreneuse. Donc c'est ça, c'est que vous voulez qu'on vous parle. Ils ont compris. Alors, comme c'est le diable qui est sur cette terre, et c'est lui le prince de terre, d'une créature, mais tu as besoin de ton créateur qui connaît tes faiblesses, qui connaît tes fins, qui connaît tes besoins. Alors, c'est pourquoi le Seigneur nous a dit, ce monde, et notre Seigneur Jésus-Christ, il est le prince de la paix. Alors, si tu veux la paix, tu vas chercher la face de Dieu, ton créateur, parce que tu sais celui que tu dois chercher, ce n'est pas un homme. Alors, un créateur que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'une créature. Nous avons besoin de qui? D'un consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui va t'amener dans la vérité parfaite. Alors, si tu n'as pas créé une relation, une intimité dans ta chambre, dans les lieux secrets là, ton cœur est prêt pour recevoir l'Esprit de Dieu. En tout cas, tu vas être manipulé, tu vas être troublé encore. Il ne faut pas dire que vous êtes en train seulement de nous dire des faux prophètes. Où sont les vrais? Montre-moi dans la parole de Dieu là où on dévoilait les vrais. N'est-ce pas qu'on exposait seulement les faux, les hypocrites? Parce que si tu es un vrai là, tu parles de choses de la part de Dieu. Tu n'as pas à perdre le brebis de Dieu. Mais nous avons affaire à ces gens-là qui se cachent derrière la parole de Dieu. Ah oui, vous allez voir les prophètes là de malheur qui sont là seulement pour prophétiser. Je vois. Et que n'aille prophétie, avance, daddy. Avance, papa. J'avance, avance. Alors donne-moi un amen, j'avance. Vous comprenez tout ça? Parce que les anges sont là. Vous comprenez tout ça? Alors, moi je suis là pour vous révéler tout ça, pour que vous puissiez savoir que ce sont eux, les faux pasteurs du temps de la fin. Et ils se sont déjà regroupés ensemble. Hein? Vous comprenez ça ou pas? Dieu vous appelle à la repentance. Ce n'est pas la volonté de Dieu ce que vous êtes en train de faire. C'est la volonté des hommes. Alors, vous êtes en train d'être avertis. Vous êtes en train d'être avertis. C'est par l'amour de notre Créateur qu'il est en train de vous avertir. Je pense que le message est en train d'arriver vers vous. Que la volonté de Dieu soit faite. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans l'église du Gabon? On va écouter c'est quoi ça, cette histoire-là de bagarre dans l'église. Maintenant, les gens quand ils vont à l'église, ce n'est plus pour chercher la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Non, les gens écoutent que des bagarres. Les gens écoutent que des bêtises. Les gens écoutent que des théâtres. Les gens écoutent de mise en scène. Alors, va dans ta chambre, bien-aimé, si tu écoutes
si tu as aussi la sémence de Jésus-Christ dans ta vie, alors c'est le moment ou jamais de chercher la face de Dieu dans l'intimité avec ton Créateur. L'église ici, bien-aimé, écoutez ce qui se passe là-bas. Je vais lire avec vous ici les choses horribles, bien-aimé. C'est grave et ça chauffe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'église universelle du royaume de Dieu, plus connue au Gabon sous son slogan « Arrêtez de souffrir ». À l'origine, un conflit d'intérêts entre les pasteurs gabonais et commissionnaires brésiliens. Vous écoutez, donc dans l'église, il y a aussi des commissionnaires accusés de faire main basse sur le pognon et les avantages des églises au détriment des Gabonais. Oh, le business bien-aimé dans le Seigneur qui se passe en coulisses dans des églises. Vous allez voir, au pasteur a invité quelqu'un qui vient du Nigeria, qui vient de l'Afrique du Sud, au moment où ce sont leurs business. Alors, ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on découvre tout ça. On continue ça. Le mal qui couvait depuis plusieurs mois a déclaré au grand jour, ce 24 février, le culte au Cénacle, la plus grande maison de prière construite par l'église à Libreville, a été écoutée. Une chaude dispute a éclaté dans l'église, bien-aimée. Des pasteurs gabonais ainsi que des disciples et aux milliers ont vivement protesté contre les habits de pouvoir de pasteurs brésiliens. Envoyé par le siège de Sao Paulo en Brésil. Vous écoutez tout ça, les mafias. Les Brésiliens, selon les manifestants, profiteraient de leur position dominante pour s'enrichir et ne respecteraient pas les consignes de la direction. Et ça chauffe. Les Brésiliens doivent partir, laisser la place aux pasteurs gabonais. Peut-on attendre dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, une bagarre a éclaté entre certains membres de l'église, comme le montrera les images de la vidéo que je vais mettre un peu. Le Brésilien qui vous envoie vient s'enrichir et ne respecte pas vos consignes. Lancez un dignant gabonais qui espère se faire entendre au Brésil par Eddie Macedo, le fondateur de l'Église universelle du royaume de Dieu. Les églises, les boutiques, les entreprises, on continue. Le pasteur gabonais accuse ses collègues brésiliens de considérer l'Afrique comme leur terre promise. Loin d'être xénophobés, les dirigeants gabonais et les pasteurs brésiliens qui ont servi au Gabon il y a quelques années, il s'agit de pasteurs Nascimento et Fabien. Ces deux religieux sont salués pour le travail et leur fidélité au message chrétien. Business, ce n'est pas au message chrétien, non. Oubliez ça. Il déplora le goût trop prononcé pour l'accumulation de l'argent et des biens matériels de nouveaux pasteurs brésiliens, actuellement en poste au Gabon. À faire. Ces mêmes pasteurs gloutons, étouffant les pasteurs gabonais, souvent victimes des affectations disciplinaires. Et c'est chaud. Cette crise est l'une des plus importantes depuis l'arrivée au Gabon de l'Église universelle du royaume de Dieu, l'Église des démons. L'une des églises de réveil la plus populaire dans le pays du Gabon. Alors, cette histoire bien-aimée qui a amené vraiment des bagarres entre les Gabonais et leurs confrères là qu'ils invitent du Brésil. Alors,
comme ils font des histoires là pour tromper les brebis de Dieu. Ils font leur business ensemble, ils collaborent pour détourner l'argent de leurs fidèles. Parce que ils travaillent pour leur propre intérêt charnel. Et c'est pourquoi tu vas voir un pasteur être invité dans l'église. Rien ne va plus dans l'église universelle du royaume de Dieu. Et cette fois, ce n'est pas une simple querelle de paroissiens pour savoir qui a volé la dernière hostie. Non, non, on parle ici d'une véritable guerre sainte. Mais version série brésilienne avec drame, trahison et retournement de situation. Tout a éclaté lorsqu'une vidéo explosive a fait trembler les réseaux sociaux. 2 factions de l'église en sont venues aux mains. Oui, aux mains. À cause d'un désaccord sur la gestion de l'église. Apparemment, le Saint-Esprit n'a pas distribué l'esprit d'équipe à tout le monde. On se demande si le Saint-Esprit parle plutôt portugais. Ce n'était qu'une question. Les pasteurs gabonais ne sont pas contents du tout, mais alors pas du tout contents. Ils dénoncent une prise de pouvoir un peu trop brésilienne à leur goût. Selon eux, les évêques et pasteurs venus du pays du football et de la samba ont mis la main sur toutes les places stratégiques, ne laissant aux Gabonais que les bancs, les fidèles et les miettes des offrandes, mais aussi des longues marches samaritaines. Bonjour évêque Macedo. Nous sommes, comme vous le voyez, le peuple gabonais. Nous sommes le peuple gabonais. Nous sommes là des ouvriers, nous sommes là des membres, nous sommes là des jeunes, nous sommes là des pasteurs, des auxiliaires et les disciples de l'église universelle du royaume de Dieu au Gabon. Et des mamans aussi qui sont là, qui sont révoltés. Évêque Macedo, nous sommes fatigués avec la situation au Gabon. Nous constatons au Gabon que les évêques et les pasteurs que vous envoyez ici ne font pas ce que vous faites. Ce que vous nous avez appris, que vous nous apprenez tous les jours à travers votre parole, c'est que vous priez pour le salut des âmes. C'est que vous investissez pour le salut des âmes. Et nous constatons que ce qui se passe au Brésil, ce n'est pas ce qui se passe en Afrique. En Afrique, les Brésiliens qui viennent considèrent l'Afrique comme la terre promise. Ils viennent ici pour s'enrichir pendant que le peuple est en train de s'appauvrir. Et quand il y a des Gabonais, qui commencent à exceller dans leur ministère, Dieu les bénit dans leur ministère, ils remplissent les églises, on fait tout, les Brésiliens font tout pour les faire sortir, pour les faire partir, pour que l'église au Gabon reste toujours à zéro. Les pasteurs brésiliens, évêques brésiliens sont des missionnaires. Nous demandons à partir d'aujourd'hui qu'ils viennent ici, qu'ils partent du Gabon, tous ceux qui sont ici. Nous avons l'évêque Elias Ovidio, nous avons le pasteur André, nous avons le pasteur Wagner, nous avons le pasteur Leandro. Ce sont ces 4 Brésiliens avec leur épouse qui sont pasteurs de l'évêque responsable de l'église. Après, le deuxième du pays, c'est un Brésilien. Après, les comptables de l'église, ce sont les Brésiliennes. Après, tout ce qui est dans la direction, ce sont les Brésiliens. Il y a quelqu'un qu'on a nommé comme étant président de l'église, mais cette personne est jetée en province. Donc, tout ce qui se passe dans l'église, la personne n'est pas au courant, le peuple ne sait rien. Et ils sont en train de s'enrichir dans l'église. Ils arrivent au Gabon, ils achètent des grosses voitures que les ministres seuls que les ministres peuvent conduire. Pendant que le peuple est en train de souffrir. Est-ce que c'est ça ce que vous enseignez? Est-ce que c'est ça ce que vous enseignez? Nous parlons de l'amour dans l'église universelle. Moi, j'ai été délivré de la stérilité dans l'église universelle. Ça fait 17 ans que je suis là. Il y a des personnes ici qui sont venues malades, évêque Macedo. Il y a des personnes qui sont venues ici mortes, évêque Macedo. Il y a des personnes qui sont venues ici abandonnées par leur famille. On est arrivé à l'église universelle, on a trouvé des familles. On a trouvé des personnes qui nous aimaient. On a trouvé ici l'évêque Nascimento. On a trouvé ici le pasteur Karaboué. On a trouvé ici l'évêque Ferraz. On a vu ici dernièrement l'évêque Fabien. Ce sont des personnes qui ont aimé le Gabon, qui ont aimé le peuple gabonais, qui ont aimé les membres, qui ont cultivé l'amour au sein du peuple gabonais. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, à peine 2 ans seulement, voilà ce qui se passe. Parce que les gens sont révoltés, on est fatigués. Quand on parle avec eux, ils nous disent que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas de Dieu, c'est nous qui sommes démoniaques, c'est nous qui devons rechercher Dieu. Eux, ils ont tout le Saint-Esprit du monde. Évêque Macedo, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués avec cela. Nous exigeons, si possible, que vous veniez un peu au Gabon. Que vous veniez un peu au Gabon, en Afrique, pour voir ce qui se passe en Afrique. Lassés d'être les figures dans ce feuilleton religieux, les pasteurs gabonais ont décidé de taper un point sur la table, ou plutôt sur l'autel, et ont exprimé leur ras-le-bol en plein culte. Imaginez la scène. Dans une déclaration vidéo adressée au fondateur de l'église, l'évêque Macedo, les pasteurs gabonais dénoncent une occupation brésilienne digne d'une colonisation spirituelle. Mais le plus drôle, c'est la réponse des dirigeants brésiliens face aux plaintes.
À chaque tentative de discussion, la réponse serait « Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous devez chercher Dieu ». Ah bon? Parce que le Saint-Esprit, maintenant, c'est une carte VIP réservée aux Brésiliens? Ce n'était qu'une question. À ce rythme, bientôt, il faudra présenter un passeport brésilien pour entrer au paradis. Face à cette ambiance plus proche d'un championnat de boxe que d'une église, de nombreux fidèles se remémorent l'ancien temps avec une pointe de nostalgie. Avant, on avait des dirigeants qui nous aimaient, qui prêchaient avec le cœur. Maintenant, c'est juste une entreprise avec des costumes, cravates et des stratégies de monopole, regrette un ancien membre. Le verdict: les adeptes du culte, arrêtez de souffrir, en ont visiblement assez de souffrir. Il lance donc un appel solennel à l'évêque Macedo. Venez mettre de l'ordre avant que tout cela ne finisse en télé-réalité. Affaire à suivre, ou encore, affaire à beaucoup prier très fort. Commence à demander des offrandes, je ne sais pas de quoi, des rachats, amener 2000 euros, 1000 euros, 500 euros, 1500 euros. Alors, c'est du vol. C'est pour manipuler les enfants de Dieu. Nous, on est là pour vous réveiller, pour que vous puissiez être prudents, pour que vous puissiez épargner votre compte, que vos comptes ne puissent pas saigner. Parce que vous avez écouté Joël Kabassele, elle avait dit que vos comptes vont saigner. Alors, c'est à vous de choisir. Ce n'est pas l'affaire de Dieu là-bas. Non, c'est l'affaire d'hommes. Leur business. Ils font des choses comme ça pour qu'ils puissent se soutenir et vous détruire et vous rendre malheureux, misérables. Et eux, ils sont là en train de maintenant de rouler dans des belles voitures, luxe, des 4x4. Vous les voyez, non? Dans des jets privés. Alors, vous, peuple de Dieu, vous souffrez. Il n'y a personne qui vous vienne en aide. Et ils sont là. Ils dorment bien. Ils scolarisent leurs enfants en Europe. Et vous, vous souffrez là-bas. Vous allez souffrir en train de chercher l'argent et vous allez partir dans des entreprises et de vos passe-temps là, donner offrande, dîmes, je ne sais pas quoi, les rachats, je ne sais pas, monter hôtel. Vous pensez que tout ça c'est vrai vraiment? Dieu n'est pas là. C'est l'affaire d'homme. Alors si tu te laisses manipuler, c'est ton affaire. Tu ne diras pas qu'il n'y a personne qui m'avait dit ça. Je suis là, votre humble servant de Dieu, qui vous parle de quitter ces gens-là. Allez chercher ton Créateur. Cherche à créer une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Tu vas voir, ta vie va changer. Répands-toi sincèrement et donne ta vie au Seigneur. Tu vas voir que tu vas être disciple de Jésus-Christ. Tu vas commencer aussi à pratiquer le verset de « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alors, si tu vas être comme ça, tu ne vas pas avoir besoin de courir par-ci, par-là vers les passe-temps, vers les faux prophètes de malheur. Parce que les prophéties, tu les auras toi-même avec ton Créateur. Les prophéties, ça y est dans sa parole. Alors, tu vas attendre qu'on te prophétise. Et tu avais les chaussures numéro 40. Ton père, il s'appelait tel. Ta mère, il était morte, je ne sais pas quand. Tu portes les sous-vêtements rouges et les sous-vêtements noirs. Alors, tu es dans l'autel maintenant. Tout ça, ça édifie. Est-ce que tout ça, ça y est dans la parole de Dieu? Non. Alors, ce sont eux les séducteurs, les ouvriers de maman. Alors, vous êtes avertis. Tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Toi, tu sais ce qu'il faut faire, bien-aimé. Partager la vidéo au maximum pour sauver les gens, les âmes des enfants de Dieu qui sont là en captif, dans les mains de l'ouravissaire. Alors, aimons-nous vivants, aidons-nous vivants. Nous sommes là pour nous soutenir, pour sauver notre âme. C'est pourquoi tu es censé de connaître la vérité. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que le Christ t'a déjà franchi? Alors, tu vas comprendre ce que la sœur Francine, elle est en train de te parler ici. Alors, on ne va pas cesser d'alerter. Nous sommes là pour ça. Les sentinelles qui ne dorment pas. Nous sommes là
pour la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, je vous laisse dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable Sauveur. Shalom.